Alors les loups arctiques sont des loups blancs puisqu'ils vivent majoritairement au Groenland et en Alaska, donc des pays enneigés, et du coup leur pelage blanc leur permet de parfaitement se camoufler. Vous l'aurez peut-être remarqué, les louveteaux, eux, sont plutôt gris, et c'est normal puisque tous les loups à la naissance naissent complètement noirs pour pouvoir se camoufler à l'intérieur de la tanière que creuse la maman. Du coup, ça leur permet eux aussi de parfaitement se camoufler. Et évidemment, en grandissant, eh bien, ils vont s'éclaircir petit à petit afin d'atteindre vraiment ce pelage complètement blanc des adultes. Vous aurez pu aussi peut-être remarquer nos louveteaux de l'année dernière, qu'on appelle des louvards puisqu'ils ne sont pas encore adultes, mais ne sont plus des louveteaux, et qui sont justement en train de perdre par grosses touffes leur pelage, justement pour obtenir le même que celui des adultes. Alors évidemment, les loups qu'on a en France ne sont pas des loups d'Arctique, ce sont des loups gris européens. Et actuellement, on compte 280 loups en France. C'est une vraie chance pour notre pays, puisque avant, les anciens appelaient le loup le docteur de la forêt, puisqu'en fait, c'est un animal qui est opportuniste et qui va donc s'attaquer aux animaux les plus faciles à chasser, notamment les individus âgés et les individus malades. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu une population aussi saine de chamois dans les Alpes que depuis que le loup y est revenu, puisque du coup, en s'attaquant aux animaux malades, eh bien, il a empêché la propagation des maladies et du coup empêché la contamination d'autres espèces de chamois. Malheureusement, le retour du loup en France ne fait pas que des heureux, loin de là. Déjà parce que le loup a encore très mauvaise réputation, même dans notre pays. Réputation qu'on continue à entretenir avec les contes que l'on raconte à nos enfants, comme le petit chaperon rouge ou les trois petits cochons. Pourtant, tous les jours, mes collègues rentrent dans l'enclos avec de la viande pour les nourrir. Et je vous rassure, ils en ressortent indemnes à chaque fois. Le plus gros problème qui se pose, notamment avec le retour du loup en France, c'est quand même avec les bergers. Alors effectivement, il arrive que des loups s'attaquent à des troupeaux de brebis ou de moutons, mais le gros problème, ce sont plutôt les chiens errants, les chiens en divagation. Et il faut savoir qu'il est quasiment impossible de faire la différence entre une attaque de loup et une attaque de chien, puisque les empreintes et les morsures sont sensiblement les mêmes. Et du coup, il n'y a qu'un test ADN de la salive qui peut vraiment faire la différence. Malheureusement, au prix d'un test ADN, on ne le fait que très rarement. Et surtout, les bergers ne sont indemnisés selon la loi que si le loup est suspecté des attaques. Donc si à un moment il est prouvé que le loup n'y est pour rien, même si on ne sait pas quel animal l'a attaqué, eh bien les bergers ne toucheront absolument aucune indemnité. C'est pourquoi ils ont tout intérêt à tout mettre sur le dos du loup, et je ne pense pas que ce soit eux qu'on puisse en vouloir, même si on sait aujourd'hui que quasiment 80% des attaques sur des troupeaux de brebis ou de moutons sont justement dues aux chiens et non pas aux loups. Le château de Malbrouck accueille régulièrement de nombreuses expositions et actuellement, jusqu'au 29 octobre 2017, on a une exposition intitulée « Les héros dessinés de la guerre de Troie à la guerre des étoiles ». Dans la première salle, on évoque bien entendu la guerre de Troie avec des planches tirées du journal de Tintin, Tintin ayant été le personnage de bande dessinée le plus célèbre en Europe, et Hergé, son créateur, a attiré en Belgique et notamment à Bruxelles de nombreux dessinateurs qui ont collaboré avec lui pour créer le journal de Tintin. Et parmi tous ces auteurs, il y avait Jacques Martin. Jacques Martin, c'est celui qui a introduit avec Hergé dans le journal de Tintin le personnage d'Alix, dont l'histoire se situe durant l'Antiquité, aux alentours de 50 avant Jésus-Christ, au moment de la guerre des Gaules. Et donc tout cet espace est consacré en bonne partie à l'œuvre de Jacques Martin, dont les personnages se situent un petit peu sur toute l'histoire, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec les personnages d'Alix pour l'Antiquité, Gênes pour le Moyen-Âge et Lefranc pour l'époque contemporaine. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Delis et mon métier à moi c'est de raconter des histoires. Alors, je raconte des histoires un peu partout et un peu de toutes les façons possibles. Je raconte des histoires en spectacle, comme cet après-midi. Je raconte des histoires par écrit, parce que je suis aussi écrivain. J'ai aussi raconté des histoires à la radio. Et je raconte des histoires aux enfants, je raconte des histoires aux adultes, je raconte des histoires aux deux en même temps. Je raconte des histoires un peu partout. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, dans ma définition de mon métier, c'est vraiment raconteur d'histoire. Ce qui m'a poussé à devenir raconteur d'histoire, mais c'est le plaisir de raconter des histoires, tout simplement. Enfin, il y a deux plaisirs. Il y en a un qui est celui de raconter des histoires, parce que quand on raconte des histoires à quelqu'un, c'est le moment où on va pouvoir les redécouvrir, où on va pouvoir les réimaginer et on va pouvoir les revivre. Parce que pour pouvoir raconter une histoire, il faut la revivre.
Et donc, en la revivant, ben, on la revit. Et ça, c'est chouette. Ça, on en profite, quoi. L'autre truc, c'est que c'est très, très, très agréable quand il y a quelqu'un qui vous écoute. Et c'est encore plus agréable quand cette personne qui vous écoute, en fait, et là ça va devenir un tout petit peu particulier, c'est qu'elle vous oublie parce qu'elle est partie dans l'histoire. C'est le fait d'écouter les histoires, c'est que ce que je fais moi, c'est pas grand-chose. Je parle, je fais quelques gestes, quelques expressions de visage, parce que je peux pas m'en empêcher. Mais l'essentiel du spectacle, c'est celui qui écoute, qui le réalise. C'est lui qui va imaginer les personnages, c'est lui qui va imaginer les décors, c'est lui qui va créer son propre cinéma intérieur. Et moi, je vais juste lui donner les éléments nécessaires, mais c'est lui qui va faire toutes les couleurs, c'est lui qui va faire tous les détails. Bon, la princesse, elle était belle, tellement belle que... Ah bon, belle comment? Je sais pas, belle comme tu veux. Oh ouais, ça c'est belle, ça. Elle est belle, celle-là. Et cette espèce on devient le passeur, quoi. On est celui qui emmène en voyage, dit allez hop, c'est par là. Moi je connais le chemin, mais c'est vous qui allez faire le paysage. Ah bon, d'accord, allez. Et ça, c'est vraiment très plaisant. C'est vraiment un truc super. Et puis, c'est humain de raconter des histoires. C'est comme faire du feu. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on fait du feu et hop, tout le monde se rassemble. Et puis quand il y a quelqu'un qui parle, qui raconte une histoire, que ce soit une histoire de chasse ou de pêche, c'est-à-dire un truc de menteur, que ce soit une peur, que ce soit une superstition ou une légende ou un conte. Parce que là, ça commence à devenir intéressant, quoi. Une mythologie, alors là, ça devient passionnant aussi. On aime ça, la voix humaine nous attire, nous les humains. C'est vraiment un instrument de musique extraordinaire et on se sent humain quand il y a de la parole. Quand il n'y a pas de parole, là, on est malheureux, quoi. Le concours des Maisons Fleuries a pris fin et c'est en mairie que Régine Detruche, première adjointe chargée des affaires sociales petite enfance et seniors, et Dominique Jurzac, délégué à l'environnement, chargé de l'organisation de ce concours, ont pu récompenser les vainqueurs avec l'ensemble du jury. Concernant les immeubles collectifs, est arrivé 4e Jannick Elena, 3e Chaumillier Michel, 2e Madame Schmitt Marie-Louise et 1re Destro Raymonde. Concernant les maisons individuelles, est arrivé 4e Madame Nully Amadio Luigina, 3e ex aequo Koenig Flora et Rosée Elisabeth, 2e ex aequo Fink Daniel avec Kenneth Roland, et le premier prix est obtenu par Monsieur Derosier Jean-Marc. Félicitations à tous les participants. Les placomusophiles talengeois ont rencontré un nouveau succès lors de leur dernière bourse multicollection. Monsieur Patrick Abat, maire de Talange, accompagné de plusieurs élus, ont pu faire un tour parmi les stands avec Monsieur Yves Neppel, président de l'association des placomusophiles talengeois. Il était fier de montrer l'essor certain du milieu des placomusophiles. Près de 550 visiteurs ont fait le déplacement, des collectionneurs et placomusophiles venus de différentes régions de France, mais aussi de Belgique, du Luxembourg et même du Portugal.
ce jour-ci, environ 1200 bouteilles de champagne avec capsules personnalisées ont été vendues. Donc notre nouvelle antenne de Talange est ouverte depuis le mois de juillet 2016. Sur l'antenne, nous comptons 8 conseillers qui interviennent à temps plein sur le territoire. Ils sont donc dans l'antenne pour recevoir les jeunes en entretien individuel et ils sont également sur 21 permanences, donc sur le territoire pour être au plus proche des jeunes. Nous avons des permanences, on va dire, dans les communes, donc dans les mairies, dans les maisons de l'emploi pour vraiment être au plus proche du jeune sur le territoire. Parce qu'à Talange, nous avons un référent unique qui est Benjamin Freitag, qui les reçoit tous les jours, donc du lundi au vendredi, pour pouvoir travailler avec eux leurs projets professionnels, l'accès à l'emploi, la formation ou toutes les questions annexes. Dès qu'il y a un frein en fait, lié à l'emploi, Benjamin est là pour le lever, pour leur permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle. Donc sur l'antenne de Talange, nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas scolarisés. Donc à partir du moment où un jeune recherche un emploi, une formation, veut travailler son projet professionnel et qu'il n'est pas scolarisé, il peut prendre contact avec la mission locale pour pouvoir être reçu en entretien individuel. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux Facebook, notre page est Mission locale du Pays Messin ou sur notre site internet. L'antenne de la mission locale de Talange se trouve 3 rue Paul-Éluard. Vous pouvez les contacter au 03 87 51 95 15.